Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, aujourd'hui voici un abonné qui vient nous expliquer son histoire de son grand-père. Actuellement dans leur famille, ils ont or, ils sont riches. Si c'est or là, ils ont ça. Mais ils ne peuvent pas utiliser. Ça fait combien de générations? Leur or est dans leur cour familiale. Il dit quand lui sont dans son village et dans sa famille, il joue avec or comme ça, vrai or. Mais ils ne peuvent pas vendre. Parce que si tu as vendu, voici tel malheur qui va t'arriver jusqu'à ta génération, combien de générations. Mes frères et sœurs, il y a des choses que nos grands-parents ont laissées, surtout en famille. Mais souvent tu es là et puis tu dis, mais la famille est riche avec tout ça là, mais pourquoi on n'arrive pas à vendre? Voici le jeune homme qui va nous expliquer l'histoire de ses parents, l'histoire de ses grands-parents, l'histoire aujourd'hui qui se passe dans leur propre famille. On va l'écouter ensemble, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, pour étaler un peu. Parce qu'aujourd'hui, on voit des familles qui sont riches dans or, dans diamant, mais ils ne peuvent pas le vendre. Parce que s'ils ont fait erreur, ils risquent d'exterminer, même effacer même la famille. Voici l'audio. Je vous parle de mon histoire. Mon histoire, c'est une histoire, en tout cas, actuellement où je suis là. Je ne sais pas comment la chose même est arrivée. En fait, c'était mon grand-père qui était un grand chasseur au village, des années 95 par là. Mon grand-père était un grand chasseur au village. Et chaque jour, quand il va au champ, il chasse, il envoie des animaux, et il tue. Souvent, il envoie des buffles, souvent, il envoie des lions, des trucs, par là. Mais les agoutis, là, on n'en parle pas. Il envoie ça au village. Donc, mon grand-père a marié 2 femmes. Maintenant, chaque année, il fait chant d'igname pour les 2 femmes. Chaque année, il fait chant d'igname pour les 2 femmes. Donc, il y a une année, il a fait chant d'igname. Maintenant, chant d'igname qu'il a fait, le récolte l'a arrivé, il a enlevé l'igname et ils sont allés placer ça dans un lieu sûr. Vous savez, au village là-bas, quand on enlève les ignames là, on attache sur le bois et puis on met les, comme on appelle, les trucs là, les feux de palme dessus pour fermer, pour enclaver ça quoi. C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, il y a quelques jours après, mon grand-père, il chasse. Le matin, il va arriver là pour prendre Ignam. Il voit que Ignam, ils ont volé. Et chaque jour, quand il chasse, matin, il arrive là, ils ont volé. On voit Ignam là. Il est arrivé au village. Il dit, il a donné la parole au chef que on vole mes Ignam. Donc le chef a convoqué tout le monde pour dire que il y a telle famille qui a dit qu'on vole ses Ignam. Que la personne qui vole Ignam de telle personne, il n'a qu'à arrêter. Sinon, quand on va l'attraper, il sera condamné. Donc, du coup, ils ont fait réunion du village, ils ont parlé de ça. C'est fini. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Tous les jours, on vole Ignam de mon grand-père. Tous les jours, on vole Ignam de mon grand-père. C'est ça, un jour, mon grand-père n'a pas parlé, il n'a pas signalé aux villageois qu'il va aller s'arrêter là-bas pour attraper la personne qui vole l'igname. Et il est parti la nuit. La nuit, il n'a pas chassé. Il a s'arrêté là au-delà de 20 heures. Jusqu'à de 20 heures à 2 heures, 3 heures par là, il y a le vent. Le vent qui est venu, il y a un vent qui est venu fort. Tourné comme Jean Tourbillon sur Ignam là. Et puis tout à coup, il a vu Jean un monstre descendu un coup sur la terre. Il dit lui-même était là, la terre même a tremblé d'une manière comme ça. Lui-même était là, mais il ne comprenait rien. Et du coup, il voit le génie même en personne même. Le génie est descendu et le génie prend Ignam comme ça pour mettre dans son sac. Et mon grand-père a dit, par ta parole, je t'ai attrapé. Là où tu es là, tu ne peux plus bouger. Parce que toi-même, tu as dit, faut pas, on va voler. Tu as volé. Là,
j'ai l'autorité sur toi. Le génie n'a pas pu bouger. Et le génie demande à mon grand-père, tu t'es arrangé comment pour me voir? Mon grand-père dit, c'est assez facile. Que là où tu es là, tu m'as volé, je t'ai attrapé, tu n'as plus le droit. Mon grand-père a attrapé sa main pour l'envoyer au village. Et le génie a dit, pardon. Au fait, c'est moi, je vois tes ignames chaque jour pour aller donner à mon mari. Pardon, je te demande pardon, il ne faut pas m'envoyer au village. Si tu m'envoies au village, je ne vais plus voir mes enfants ni mon mari. Que allons chez mon mari, je vais lui parler ce qu'il peut faire pour toi. Et le génie a pris mon grand-père, ils sont partis. Au-delà de 2 heures, 3 heures par là. Ils sont partis et ils sont arrivés en bas d'un grand arbre. L'arbre là même, il dit, il n'a jamais vu l'arbre là. Quand il chasse, il n'a jamais vu l'arbre là. Ils sont arrêtés en bas. Et la femme du génie a fait signe, son mari est sorti. Et quand son mari est sorti, son mari était vieux, le génie était vieux. Barbe là même, tout est devenu blanc. C'est ça, mon père a dit au génie que ta femme vole mes ignames chaque jour. Aujourd'hui, je l'ai attrapée. Je vais la voir au village. Elle me dit de venir te voir, que toi, tu vas régler ce problème. Que si je l'envoie au village, elle ne va plus te voir, elle ne va plus voir tes enfants. Et voilà ça. Le génie a dit, ok, j'ai compris. Que c'est quoi tu veux que je fasse pour toi? Ça, mon grand-père a dit, lui, actuellement où il a arrêté, tout ce qu'il a comme pouvoir, il n'a pas besoin de l'autre pouvoir encore. Que c'est son mari qui n'a qu'à décider. Le génie garçon mais lui-même. C'est ça que le génie garçon est monté dans, on peut dire dans les maisons, dans l'arbre là, et puis l'aller. C'est un gros faux marché. Le génie est rentré là-bas et il a soulevé or pour donner à mon grand-père. Et quand mon grand-père a pris le sac, mon grand-père n'a pas regardé, mais le génie a dit que ça c'est or. Je remplace tes ignames volés avec l'or. Pardonne-moi. Donc, quand mon grand-père a dit, ok, j'ai compris, et ça, les 2 génies allaient boire, ils ont disparu. Mon grand-père a pris l'or pour venir à la maison. L'or là, le génie a mis l'or là dans le sac. Maintenant, ça que le génie a mis l'or dedans là, jusqu'à aujourd'hui, c'est déjà depuis en 1995-94 par là. À aujourd'hui, je vous parle là, le sac est encore au village. Maintenant, mon grand-père est venu au village avec le sac. Et 2 jours après, il a appelé ses 2 femmes. Il les a expliqué que voilà ce que j'ai vu en brousse là-bas. Que ne dites pas à quelqu'un. Ces femmes, j'ai été fidèle, ils n'ont pas parlé. Mon grand-père a ouvert le sac. Et on a regardé dedans. Et puis c'est pas ça que nous connaissons ici. C'est gens comme peau de bœuf ou peau de gazelle là. C'est ça, il a attaché. On l'a rempli de trucs là comme ça. Et là, ils ont ouvert, on regarde, tout est or. À ce moment, il ne sait pas comment mes parents vont passer et puis vont vendre or pour avoir de l'argent. Donc, mon grand-père a déposé or dans sa maison sacrée et il a commencé à adorer l'or. Mon grand-père a commencé à adorer l'or pour avoir plus de pouvoir. Ces 2 femmes aussi ont commencé à adorer or. Jusqu'à mon grand-père est mort. Ces 2 femmes sont parties. Le grand-père qui a suivi encore. Ces mêmes choses et tous adorés. Jusqu'à l'heure où je vous parle là. L'or là est là. On ne peut pas vendre. Ça veut dire si quelqu'un de la famille a pris l'or pour aller vendre, la mort va vanter des générations pendant 7 fois. Ça veut dire la personne qui a vendu or là, et puis il a bouffé l'argent là, cette personne là, la mort va se venger contre sa famille 7 fois de sa génération. Ça veut dire l'or est là, la famille est riche en or, on voit l'or, quand on va au village, l'or est là, ça veut dire dans la maison là, mais on ne peut pas vendre, on peut prendre pour jouer, mais on ne peut pas prendre or là pour aller vendre. Si tu as vendu là, toi tu es mort comme ça, et toutes tes générations là, et tous vont partir. Donc,
Voilà mon histoire que je veux vous partager. L'or est toujours là. On peut rien faire avec ça. On va au village, c'est pour jouer. C'est un peu ça. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que ce jeune homme a dit. Je pense que nous tous, on a les oreilles. On a bien saisi, on a bien cerné. Vous savez, lui, aujourd'hui, il connaît l'histoire de sa famille. Il connaît où on ne doit pas toucher. Moi, il dit, je remercie toujours le bon Dieu. Moi, il dit, je suis un villageois. Je suis né au village. J'ai grandi au village. Quand on dit village, j'ai fait ça. J'ai grandi au village. Mais je remercie aussi le bon Dieu de passer tout ce temps-là près de ma grand-mère. Et ma grand-mère m'a instruit ce qu'on appelle, oui, les conséquences de la famille. Et le pourquoi et le quoi. L'histoire de ma famille, elle m'a tout expliqué. Moi-même, mon nom original, mon nom de famille, je lui ai demandé mon nom de famille là, c'est quoi? Ça représente quoi? Elle m'a expliqué, voici ça. Et j'ai demandé à mon père m'a expliqué aussi. J'ai demandé à surtout mes tontons, tous, même chose aussi, pareil. Il y a des choses que dans ma famille, on ne doit pas toucher, il y a des choses qu'on peut toucher. Mais il y a d'autres, eux, c'est pas ça. Cette génération d'aujourd'hui, c'est pas ça. Il y a des choses que vous prenez. Non, si c'est quelqu'un d'autre, il va aller là-bas, il va cacher. Genre comme il va inviter son ami. S'il ne dit pas à son ami que, ça là, c'est tout ça là, on ne prend pas ça. Même s'il a dit à son ami peut voler. Il va dire, on n'est pas des mêmes familles, moi il fait quoi? Et il va voler. Et s'il vole, voici des choses, des dégâts que quelqu'un peut assumer. C'est ça qui est là. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des choses aujourd'hui. Il y a des choses. Quand tu es dans ta famille, pose souvent des questions à tes parents. Papa, pourquoi la famille n'avance pas? Pourquoi la famille recule? Pourquoi il y a discussion ici? Pourquoi il y a ceci ici? Pourquoi il y a cela? Pourquoi la famille est divisée? Pourquoi il y a ça et puis on n'utilise pas? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi? C'est le pourquoi là. Un enfant est censé poser des questions à ses parents et puis ils vont lui répondre. Parce que si on ne lui répond pas, s'il ne pose pas de questions, il peut tomber dans le trou. Oui, il peut tomber dans le trou et puis c'est fini. Aujourd'hui, il dit dans sa famille, on joue avec or, on fait ceci avec or, on fait cela avec or. Mais on ne peut pas prendre or là pour aller vendre. C'est-à-dire, dans la tête, la famille est riche. Mais en réalité, c'est comme la sorcellerie. La sorcellerie, dans les têtes, là-bas, ils sont bien placés, ils sont à l'aise. Mais dans la vie réelle, ils sont plus pauvres. C'est ça qui est là. C'est-à-dire, il y a or chez eux. Tu peux jouer avec ça. Tu peux faire, même si tu veux faire bi, même, tu faut jouer avec ça. Mais tu ne peux pas prendre pour aller vendre. Tu ne peux pas prendre pour donner à quelqu'un. Tu ne peux pas prendre pour faire ceci. Sinon, c'est malheur, tu vas te rattraper. Mes frères et sœurs, il y a des choses, s'ils ne t'ont pas dit, ou soit quelqu'un n'a pas expliqué son histoire, tu ne vas pas croire. Donc, dès aujourd'hui, si vous voulez vraiment connaître l'histoire de vos familles, il est temps de poser des questions à ceux qui sont encore âgés dans la famille, poser des questions. Il y a des choses. Parce qu'aujourd'hui, on a peur. Quand on entend l'histoire de la sorcellerie, on a peur. Immédiatement. On va s'approcher à un vieillard ou une vieille là-bas, c'est fini. Ouais, le sorcier, il est sorcier. Oui, voyez ce qu'il va dire. Il va prendre mon intelligence, il va faire ceci, il va faire cela. Non. Approchez-vous des personnes. Sorcier, si tu as peur de sorcier, c'est là il va te manger. Sorcier, là, quand tu le regardes dans les yeux et puis tu dis c'est cracra, il dit, lui d'André, il compte sur quelque chose. Mais toi, tu comptes sur ton bon Dieu. Quand il essaie à mettre un Dieu, dit stop, tu as quoi? Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui, ce message-là, c'est pour nous tous. Ceux mecs qui ne posent même pas question à leurs parents, il est temps d'aller poser des questions. Si vous voyez des choses étranges, ou soit pourquoi vos vies n'avancent pas, ne reculent pas, pourquoi la famille est divisée, telle personne est ceci, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont un peu, bon, qui ne sont pas, je ne sais pas si ils peuvent dire normal ou si ils ne sont pas normaux ou ils sont normaux. Aujourd'hui, discours de nos grands-parents, deux grands-parents, ils sont battus, où il y a rancune entre eux. Nous, les petits-enfants, nous, on va prendre ça pour charger ça sur nos têtes. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. Aujourd'hui où je vous parle, là, il y a des parents. Il y a des parents où je vous parle. Là. Il y a des familles qui sont divisées comme ça. Depuis combien de générations? Ceux même où il y a ceux qui ont fait problème là même, là, eux, ils ne sont plus en vie. Hein. Mais les petits-enfants, c'est dans leur cœur. Parce qu'ils ont fait le lavage des cerveaux. Ils ont fait le lavage des cerveaux pour dire telle personne, il a fait ceci, à cause de ça, il a pas. Laissons ça là.
Unissons-nous, unissez-vous et vous allez avancer. Sinon, quand vous voyez l'autre famille, c'est même famille, hein, mais il y a à gauche ici, il y a à droite ici. Quand c'est comme cela, il n'y a pas attente là. Le bonheur ne rentre pas chez vous. La famille, j'aimerais m'arrêter là, c'était pour vous dire non, que vraiment, quand vous voyez des choses étranges dans votre famille, posez-vous des questions et aussi posez des questions à votre famille pour trouver une solution. Oui, pour trouver une solution à ça. Parce qu'aujourd'hui, si tu es là, je crois bien qu'on peut utiliser. Mais si les sacrifices que le génie demande, si ils n'ont pas fait ce sacrifice-là, ils ne vont pas utiliser. Mon frère, toi, tu as expliqué ton histoire. Si c'est des gens que vous pouvez aller consulter, partez consulter. Ils vont vous dire, s'il y a des sacrifices à faire, vous allez faire les sacrifices. Vous allez voir. Vous allez prospérer même, avoir l'argent des milliards, changer même la vie, même le village. Mais si vous n'avez pas fait ce sacrifice, parce que, d'abord, quand le génie a donné, tes grands-parents ont adoré ça. C'est-à-dire, il y a des choses adorer, c'est quoi? Il faut couler le sang des poulets ou couler le sang de quelque chose. Par exemple, on adore ça. On adore le sang. On adore le sang. Donc, la famille, c'était pour vous dire, il y a des histoires, tellement d'histoires, beaucoup comme ça. Beaucoup. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, si tu as une histoire à passer, voilà, tu laisses en commentaire que j'ai une histoire, je te donne mon numéro, tu rentres en contact avec moi, tu expliques pour vraiment aider aussi, toi, ton expérience ou soit ta vie, ce que tu es en train de traverser. Il y a d'autres aussi qui traversent même chose aussi. Donc, à travers ton témoignage, il y a d'autres qui vont se retrouver dedans. Et aussi, voici quelque chose que je lui ai dit. Il n'a qu'à aller consulter, voir pourquoi on ne peut pas utiliser all. Ils vont lui dire le pourquoi. S'il y a des choses à faire, ils vont faire. Ils vont utiliser ça, c'est fini. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao, on est ensemble. Big up.